Perek Dalet Milchot Talmud Torah. On était à la Gimel, mais la Gimel, on va pas la lire parce que c'était à l'époque où il y avait un Metargem, le Rav qui donnait cours. Il parlait pas à voix haute, il parlait à voix basse. Et il y avait un autre Rav qui s'appelle le Metargem, qui lui était comme le haut-parleur du Rav. Et il parlait à voix haute pour les élèves. Alors le Rambam ici dit la halachot, comment on doit intervenir, etc., etc. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Halakha Dalet. Arav Shelimed. Velo hivinu atalmidim. Il enseigne, et les talmidim ne comprennent pas. Ça arrive. Lo ichras alehem veirgaz. Il ne faut pas se mettre en colère sur eux. Ela choser v'shoneh hadavar afilu kama peramim ad shiavinu omek ha'halacha. Il ne faut pas se mettre en colère sur les élèves. Si les élèves ils ont bien préparé. Et si les élèves ils n'ont pas bien préparé, okay? Il peut se mettre en colère. Et comment qu'il peut se mettre en colère? Là on parle, les élèves ils ont bien préparé le cours, comme il faut, ils ont passé jour et nuit pour préparer le spot, et ils arrivent, et le Rav en cours il dit un chat comme ça que les élèves ils sont surpris, ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas vu ça. Alors là, les élèves ils demandent, Rav on peut répéter? Il faut demander. Les élèves qui ne demandent pas. Souvent ça arrive, une erreur chez les élèves, que ils sont persuadés de ne pas avoir compris. Alors ils se taisent, ils ne posent pas de questions. Mais souvent c'est une erreur. Ça arrive parfois qu'un élève il a une question que personne pose. Il est en cours comme ça, il a une question sur ce qu'il dit le Rav, et personne ne pose la question. Vas-y, si personne pose la question, même les bons ils posent pas la question, c'est que j'ai rien compris. Je me tais. C'est une erreur. C'est possible que sa question, personne n'y a pensé. Il faut la poser. Loa Baishan Lamed, c'est sur ça que ça a été dit. Il faut poser la question. Deuxièmement, parfois l'élève il n'a pas compris. Il a bien préparé, il n'a pas compris la profondeur du pshat du Rav. Il ne faut pas qu'il ait honte de demander, de répéter. Il ne faut pas avoir honte. En général, ça arrange tout le monde que le Rav y répète. Tout le monde sont contents. Seulement, il croit que puisque personne ne demande de répéter, alors si je veux demander de répéter, c'est honteux déjà que je demandais, et en plus les autres ils vont s'énerver sur moi, etc. Non, t'inquiète pas. Tout le monde est content que le Rav y répète. Donc il ne faut pas avoir honte. Tout ça, c'est seulement s'il a bien préparé. S'il n'a pas bien préparé, il a bâclé sa achana, il est sorti, il a pris 10 thés dans le seder, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il est fautif, il vaut mieux qu'il se taise. Sinon, le Rav va se fâcher parce qu'il va entendre tout de suite qu'il n'a pas bien préparé. Il ne faut pas qu'il dise oui, j'ai compris, et en vérité, il n'a pas compris. On est là pour comprendre. Le Rav doit répéter tant que l'élève doit comprendre. Dit Rav Mechila, encore une fois, c'est possible. Encore une fois, c'est possible. Et le Rav lui répète. C'est possible, encore une fois. Okay. Comme ça, moi aussi j'ai fait. Plein de fois avec mes rabbanim. C'est possible encore une fois. Même s'il y a un cours, même s'il y a du monde, marque pas de ligne. Okay. Je parle que j'ai vraiment préparé. Et le Talmud, il peut comprendre. Il est au niveau de comprendre. Seulement, là, il n'a pas compris. Il faut avoir de la gava de laisser croire aux autres que c'est bon, j'ai compris. C'est l'homme. Cette gava-là, elle fait perdre la Torah. Là, il faut demander au Rav qui répète. Et si c'est pas clair encore, Mechila Kvodarav, si c'est possible encore une fois. Et il répète. Si c'est pas encore clair, c'est possible encore une fois Kvodarav. Comme ça, tant qu'il a pas compris, il faut faire répéter le Rav. Veim karas alav rabbo veragaz. Et si son Rav maintenant, il se met en colère. Bah, tu comprends pas. 10 fois je te répète, tu comprends pas. Il se met en colère. Alors qu'est-ce qu'il doit faire l'élève? De dire Mechila Kvodarav, pardon, bon, ça va, je vais essayer de voir tout seul ou avec les autres. Non. Il faut qu'il dise l'élève,
Yomar lo Rabbi, Rav, Torah hi velilmod ani tzarich. C'est Torah, je dois apprendre, ma. Qu'est-ce que tu te mets en colère? Veda'ati ketzara, j'ai du mal à comprendre. Manière, j'ai du mal à comprendre. Tu vois, Mazé. Le Rambam nous dit comment l'élève il doit aborder le limud à Torah. Un homme qui veut comprendre, comme on a vu hier, la tefila de Atniel Ben Kenaz, c'est Ya'abetz, la Gemara dans Tmoura. Beimlo, si jamais tu me donnes pas tout ça, Animet. Ah, la Torah pour toi c'est vraiment la vie, et sans Torah c'est la mort. Ça doit être un talmid. Il peut pas passer sa journée, il peut pas terminer le cours si la souga elle est pas claire entre ses mains. De là, il a préparé beaucoup et il sort sans quelque chose de clair, c'est pas bien. Comme si son da'ati est katsar, alors s'il veut pas déranger trop pendant le shiur, qu'il vienne après le shiur. Si après le shiur c'est pas possible, qu'il vienne après. Dès que le ravi est disponible, qu'il vienne. Et qu'il insiste. Qu'il n'ait pas en insister. Personne ne viendra te voir et te dire alors t'as bien compris après le cours. On va te voir. T'as bien compris le cours? Personne. Imen anili, mili. Si tu ne te prends pas en main, personne ne sera derrière toi. C'est à nous de vouloir savoir et connaître la Torah. Plus un élève il s'acharne pour comprendre, et plus il réussira. Halakha. Lo yeh talmid bosh mehaverav shelimedo mipa'am rishona o shniya vu lo lamad ela achar kama pa'amim. Il y a des élèves, ils ont honte par rapport à d'autres. Il dit le Rambam. Il y en a un en classe. Première fois, déjà il a compris tout de suite ce qu'il a dit le Rambam. Ou deuxième fois. Et lui, 5 fois, 6 fois, 7 fois, la 10e fois seulement il a compris. Ah, ça donne un sentiment de honte. Il a honte par rapport aux autres élèves. Ma pitom. She'im nitbayesh midavar ze nimtza nichnas ve'yotze lebet hamidrash vehu eno lamed klum. Mais s'il a honte, alors qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là pendant des semaines et des mois? Il va au bet midrash, il va en cours, il passe des mois, voire même des années, ve'lo lamed klum. Il a rien appris. À quoi ça sert? Comme les Rameh Haaretz qui se sont en cours, et des Rameh Haaretz qui se sont en cours de Daf Yomi, ils faisaient, okay? Daf Yomi, ils font Tmoura, ils font Harachin, ils font Nida. Et tu vois, un mec comme ça, Pchouti, il a assis comme ça, avec son thé, comme ça. Il boit son thé, il tient un gâteau de temps en temps, il aura fait son. Il comprend rien du tout. Et qu'est-ce que tu fais encore? Maneshama, il comprend. Moi, je comprends pas, Maneshama, il comprend. Ok? Ça, c'est bien pour celui qui ne peut pas comprendre. Aval, un barreau yeshiva, il va dire, je suis une yeshiva, Maneshama, il comprend, pourquoi t'es en bêta-vote ici? Maison de retraite? T'es en yeshiva pour devenir Talmid Chacham. Et pour devenir un Talmid Chacham, t'es obligé de comprendre le cours. Et si t'as pas compris le cours, tu perds ton temps. Il dit, c'est le Rambam. Vehu no lamed kloum. Il rentre au Bet Midrash, il rentre en cours, il sort, et il n'a pas compris le cours. Il y a des élèves bémet, ça les dérange pas. Ils peuvent rester 1h30 en shiur, sortir du shiur, s'asseoir en chazara, passer 3 heures de leur temps sans rien comprendre. Et ça les dérange pas. Misken, tu l'as. Il perd son temps. Il perd son temps, Misken. Soit tu veux t'acharner à comprendre et réussir en limoud, soit fais autre chose. Mais c'est dommage de s'asseoir comme ça en shiur des semaines et des mois sans rien apprendre. C'est chaval. Et là, celui qui, pour lui, la Torah c'est la vie, c'est pas possible de passer une ligne sans comprendre ce qui est écrit. Un mot de Gemara sans comprendre, c'est pas possible de le passer. Quand j'étais jeune, j'ai rendu fou mes rabbanim. Chaque gars, Toufik chez Barry, combien de fois il a dit proche, je disais, il me fatigue. Chaque gars, j'ai pas compris. Je disais, j'ai une couchia, j'ai ça. Je laisse pas avancer. Tout le Inyan, il se mouvan. Si c'est pas clair à 100%, là, je me rappelle parfois, on étudiait jeudi matin. On étudiait la matinée, il y avait Tosfotim, donc tout le monde faisait. On étudiait les grands Tosfotim durs. Et Shabbat, je faisais Chazara. Et je voyais qu'il y avait un problème dans le pshat qu'on a dit. Ça marche pas.
Maintenant, on avait avancé déjà, quelques tosfotim plus loin. Dimanche matin, je revenais, je me rappelle, il s'attendait au dimanche matin. Dimanche matin, je revenais, vous vous rappelez là, tosfot en haut. Maintenant, pour refaire ce point-là, il faut refaire toute la souga avec tout le tosfot. Je ne peux pas répondre sur ce point-là. Il faut tout refaire du début. Ok? Elle me dit, t'as tzodek. Gamani te cacheti baiser, j'ai fait Khazara moi aussi Shabbat, et moi aussi j'ai eu un problème à ce niveau-là, alors on reprend tout du début. Et on reprenait toute la souga depuis le début, avec tout le tosfot qui était Haboubou le tosfot, comme ça, depuis le début, avec le Maharsha et le Maharamshiv, pour retrouver un chat et Baruch Hashem ça marche. C'est Michel F. Torah. Comment je vais laisser, je vais avancer les tosfotim après, je vais avancer, je vais tourner les pages sans que tout soit clair avant? À quoi ça sert ce que je fais? C'est quoi, je viens chauffer les bords? Je veux, c'est la Torah, c'est la Vin Torah. Si je veux pas comprendre la Torah, à quoi ça sert? Ça, c'est la façon dont un Bachour peut réussir. Même s'il a un petit niveau, même s'il a des difficultés de compréhension, même si, comme ça, Kadosh Baruch Hu lui a donné ses kelim, avec les kelim qu'il a, c'est comme ça qu'il doit travailler. S'il n'est pas acharné à comprendre, il ne changera jamais, il ne comprendra jamais. Il se bloque, il se ferme les portes de la réussite en Torah, tout seul. Lui-même, il s'est bloqué les portes. Il dit, ouais, moi, j'arrive pas en Torah. Non, nachon. Non, nachon. Il est Rambam Mefourash. Pedaratik tsara. Même si j'ai du mal à comprendre, il faut que j'aille voir le Rav et qu'il me répète jusqu'à ce que je comprenne. Et s'il le fait pas, faut pas qu'il dise après, ouais, Gomara, j'ai essayé, Yeshiva, j'ai essayé, mais bon, a priori, je suis pas fait pour ça. Non, nachon. C'est toi qui t'es fermé la porte tout seul. לפיכך אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. באמת דברים אמורים, בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, מפני דעתן שהיא קצרה. יופי, le Rambam dit ce qu'on a dit au début. Quand est-ce qu'on a dit tout ça? Que l'élève il doit demander, et le Rav il doit répondre, et si le Rav il se met en colère, l'élève il doit lui dire, Rav c'est Torah, je dois apprendre, il faut répéter. De quoi ça parle? Ça parle dans un cas où l'explication qu'il a dit, le Rav, elle est profonde. C'est vraiment quelque chose de dur à comprendre. Si c'est dur à comprendre, c'est normal que l'élève il n'a pas compris. Ou bien que l'élève il a du mal à comprendre. Il essaye, il investit, il travaille, il est sérieux, mais il a du mal à comprendre. Ça s'applique tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Aval imnikar la Rav shem mitrashlim bedivre Torah. Alors là vous allez voir ce qui est écrit. Si le Rav, c'est Nikar, ça veut dire, il reconnaît. Il a l'œil. Il sait voir qu'ils se sont relâchés dans le Limoud à Torah. Ou mitrapin alem. Mitrapin, c'est relâché. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien préparé. Ils préparaient comme ça un peu... Les fichach lo hevinu, et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas compris. Comme on a dit en Chio, qu'il y a des élèves, ils viennent, parfois ils posent des questions. Ça, c'est une question. Si tu avais répété 20 fois, 30 fois la Gemara, tu n'aurais pas posé la question. Si tu avais fait Khazara du Daf d'avant, tu n'aurais pas posé la question. Ah, mais j'ai oublié. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, moi, j'ai oublié. Alma, tu poses des questions, tu crois que je dois répondre parce que tu as oublié, je dois répondre parce que tu n'as pas bien préparé. Oh, comment il doit dire le Rav maintenant? Hayav lirgoz alehem. Le Rav il est chayav de se fâcher contre eux. Ou l'achliman, de leur faire honte. Bedvarim, par les paroles. Ken, lui crie le Rav. On est gentil ici, on est gentil nous. Ram Ben Sion, comme ça on m'a raconté. Si un élève il venait et il avait le malheur de poser une question qui était un manque de préparation, il va voir ce qu'il lui faisait, il le démontait devant tout le monde. Une fois il a fait ça à un élève, et le Rav il a vu que l'élève il s'est bloqué. Le Rav il a compris que l'élève il s'est vexé. Après le chiot, il a appelé l'élève, il lui a dit Mechila, etc., etc., etc. Depuis cet élève-là, il n'a pas calculé. C'est l'élève qui a perdu. Les autres élèves qui prennent un grand cri de Chacham Ben Zion, il va voir, la prochaine fois, ils vont faire attention. Kedele Hadedan, c'est écrit. Pour les aiguiser. Pourquoi le Rav écrit? Les Shem Shamaim. S'il écrit pas les Shem Shamaim, il enlève son frac qu'il n'a pas, et qu'il aille vendre des tomates.
Ma t'as avec le Shem Shamaim, oh il va voir d'avoir casé. Le Shem Kavod, il écrit des choses très graves dans Pirkei Avot sur ça. Bah, si il crie, il gronde l'élève les Shem Shamaim pour que l'élève se reprenne, bah, tu es mitrachem dans le limoud d'Agmara. Tu prépares 2-3 fois la Gemara, c'est tout. Là, t'es mieux que Rabbi Zira, t'es mieux que les Amoraïm qui préparaient 40 fois avant d'entrer en cours. Et le Ravi reconnaît que dans la façon de poser la question, il y a un manque de préparation. Dans ce cas-là, vadaï qu'il faut l'achlim otam edvarim. Et qu'inyan za amru chachamim, zerok marav atalmidim, il faut jeter la crainte dans les élèves. Et fichach, en raoui l'arav linhog kalut rosh lifnei hatalmidim. Le Rav n'a pas le droit de se comporter avec légèreté devant les élèves. Pourquoi? Ça assure que les élèves aient un contact de familiarité avec le Rav. Pourquoi? Il faut donner du kavod, on veut du kavod? Non, pas pour le kavod. Si le contact il est familier, alors les élèves ils vont se permettre de rentrer en cours sans préparer. Ils vont se permettre de venir comme ça, détente en savate. Mais la reine, le problème, c'est qu'ils vont jamais apprendre à étudier. Donc le problème c'est pour eux. Alors il doit faire attention. De ne pas rigoler devant eux. Ah, on rigole un peu. De ne pas manger et boire avec eux. Ça a changé un peu dans ces générations-là. Avant, c'était d'une grande rigueur. Le rapport Rav et élève, c'était très très rigoureux. Très rigoureux. Tous les Talmidei Chachamim d'avant, ils racontent au Maroc, en Tunisie, etc. Le Rav, c'était... On tremblait, rien qu'on le voyait, on tremblait. Pachat, c'était le Rav. Aujourd'hui, ça a changé un peu. Même beaucoup. Okay? Le Rav, oui, ça soit manger avec les élèves. Oui, il est plus sympathique avec les élèves, etc. Pourquoi? Pour donner l'amour à la Torah. Parce qu'aujourd'hui, la rue, elle est tellement dure. Il y a tellement de choses qui nous attirent vers l'extérieur. On est obligé de trouver et de montrer un bon côté dans la Torah. C'est aussi sympathique. Aussi, on rigole. Aussi, des fois, on raconte de blagues en cours, etc. Okay? Ah, ça donne plus de goût aux élèves. Si le Rav aujourd'hui il est trop dur, il est trop rigoureux, alors les élèves ils perdent le goût au limoud. Pour qu'il y ait la crainte sur eux, ils vont apprendre de lui rapidement. Bimhera. Ça veut dire qu'il faut apprendre vite, pas traîner, 100 ans dans le même chiot. Il faut apprendre vite. Et pour apprendre vite, il faut étudier vite, il faut étudier beaucoup, intensivement, et dans ce cas-là, un homme réussit aussi rapidement. Al-Chavav, En shoalim et arav que jichnos le bet midrash atitiyashev da'ato alav. C'est l'halakha shel derech eretz. On ne pose pas de questions au Rav jusqu'à temps qu'il s'assoie au bet midrash et que son esprit soit reposé. Il vient du chemin, il vient de là, il est encore avec son manteau, il est en train de manger, il est en train de... Rav, je peux ouvrir, Rav. Est-ce que le Rav respirer, puisque... Il y avait Rav Shach alav shalom. Rav Shach alav shalom. Une fois, il y a un qui est venu, il tape à sa porte le matin après la tfila, le Rav était dans son bureau, il lui dit, il ouvre la porte, il lui dit Ken, il dit Rav, Boker Tov Rav, Boker Tov, Echav Margish, Baruch Hashem, Ken, Chazak ve'ematz kodon Rav, ve'ematz, non, flou, et l'autre il part. Et le Rav Shach il raconte qu'il était émerveillé de ça. Tous ceux qui tapent à sa porte, s'il veut une askama, s'il a une sheila, s'il veut une bracha, il veut un conseil, lui il est rentré, il quitte Boker Tov la Rav. Zéro. Ah, j'existe. Ah, les gens ils savent que j'existe aussi. Ken, c'est nachat ruach la Rav. Ken, comme תלמידים יקרים בליין הרב, הציבו, מפנקים אותי. כן, des gâteaux, bon, c'est simcha gdola, ודאי. Ça donne une nachat ruach. Les élèves ils comprennent le Rav. Le Rav il travaille dur. Il y en a, ils sont... l'homme chashbenim. Il y avait une histoire où Rav Ben Sion, il était assis dans un mariage. Il était assis au mariage, il y avait la Seouda, il y avait le chanteur. Le chanteur c'était Moshe Haboucha, ceux qui connaissent. Et il y a un élève, il vient, un élève ou un avraire, il vient, il voit Rav Ben Sion au mariage, c'est pas tous les jours l'occasion. Et il vient, il s'assoit à côté de lui.
Et il dit, Kvodra, אפשר שאלה בהלכה? כן. מציאה, שאלה בהלכה, je m'assois, je parle avec Rav Metzia. כן. Rav Metzia lui dit, c'est Moshe Habouch, là. C'est une bonne musique. Marche, שאלה. Qu'est-ce qu'il a voulu passer comme message? Okay. Tu veux ton kavod. Tu veux dire, voilà, j'étais au mariage, j'ai vu un médecin, j'ai posé une question, voilà la réponse, t'as l'impression que le Rav, de fois, il a besoin de se détendre. C'est ça qu'il a voulu dire, le Rav. עכשיו יש שירים יפים, אתה חושב ככה, כל שנייה, tu crois que le Rav c'est une machine, t'appuies sur le bouton, ça sort des réponses. Le Rav c'est un bel adam, et il travaille beaucoup, il a besoin aussi, parfois, d'autant plus que la majorité des fois, c'est pour le kavod, c'est pour ci, c'est pour ça. C'est pas vraiment les Shem Shamaim qu'on intervient et on va voir les rabbanim. C'est pour dire on a été voir. Top, c'est le Rav, c'est pas un jouet. Il faut beaucoup de d'art sur ces choses-là. Okay? Savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir. Parfois le Rav, il rentre au Beth Midrash, il s'assoit, pas commencer tout de suite à poser des questions. Chacham Ben Zion, c'était différent. Chacham Ben Zion, il rentrait dans la classe, qu'il ouvrait la porte, il disait au Chazal, Kra! Avant de s'asseoir, avant d'enlever le manteau, avant tout. Lis, yalla, commence à souga. Tout de suite. Il était mounach déjà, depuis avant de rentrer en classe, déjà il était prêt pour savoir exactement où on commence ce matin le shiur. Pas tout le monde est comme ça. ואין התלמיד שואל כשייכנס עד שיתיישב וינוח. L'élève aussi, pareil, il ne doit pas demander au Rav quand le Rav y rentre, jusqu'à qu'il s'assoit, Yanouar, que son esprit s'apaise, et là, on peut commencer. Ben shoalim shenaim ke'echad. Deux élèves ne doivent pas parler en même temps. Ve'en shoalim et harav me'ainyan acher ela me'oto ha'inyan shem oskim bo. Kedeh shelo yitbayesh. On ne peut pas demander au Rav une question qui est hors sujet. Pourquoi? Le Rav, il a préparé tel sujet. Maintenant, quelqu'un il va demander une question hors sujet. Peut-être le Rav, il n'a pas bien préparé ce sujet-là. Tu lui poses une question hors sujet, peut-être le Rav, il ne va pas savoir répondre. Tu fais honte au Rav. Ça sort. La Gemara donne sur ça un pasuk dans Makot. Tu mettras un couteau dans ta bouche, dans ta gorge. L'oreja, c'est la gorge. Tu mets un couteau dans la gorge. Kavana, tu t'empêches de parler, si tu es chacham. Parfois, un homme, il a des questions à poser. Et il sait que c'est possible que le Rav, il n'est pas dans ce sujet-là. Il va poser cette question-là en public. Peut-être que le Rav ne sait pas répondre. Tu fais honte au Rav? Ça saute. La Gemara raconte, il y avait un élève, il étudiait avec son Rav, quand ils étaient seuls, il le bombardait de couchiottes. Un élève qui était très chacham. Et le Rav, il était impressionné de ses couchiottes, et il s'efforçait et il répondait. Un élève hors du commun. Et quand le Rav, il donnait cours, en public, et il y avait cet élève-là parmi le public, cet élève-là, il disait pas un mot, tout le long du shiur. Pas un mot, alors qu'il avait les couchiottes. Il aurait pu montrer combien, par rapport à ses amis, il est bon, et que le Rav, il aurait réfléchi pour répondre, etc. C'est un talmid qui est chacham. Pourquoi? Le Rav, maintenant, il est en public. Tu vas poser une couchia qui est difficile. Peut-être le Rav... Tu sais que ces couchiottes-là, le Rav, il a du mal à répondre. Tu vas lui faire honte? Ça, il faut faire attention. Une fois, j'étais à un cours de Rav Ovadia, à la Vachalam, quand il donnait cours à l'époque à Or Chaim. Il y a 20 ans, il donnait cours. À Or Chaim, il donnait cours, tous les jeudis soirs. Et j'étais à un shiur, il faisait Ilchot Avdala. Il fait une halakha après une autre, Et après, il y avait un vieux, un énorme. Il commence à poser une question, je crois, Ilchot Pesach. Parce que c'était, peut-être c'était en Hadar ou quelque chose comme ça. Ilchot Pesach. Ilchot Pesach. Rien à voir. Le Rav Alav Shalom, il a hurlé dessus, devant tout le monde. Ma attends, Ilchot Pesach Arsham. Ma attends, Daber Eze. Arsham, Ilchot Avdala. Non, il continue son shiur. Il a crié. Ça, c'est pas Kedosh Bayesh. Le Rav Alav Shalom, il était mounach dans tout.
Tu peux poser une question dans tous les halakim du Shulchan Aruch, tout de suite il te répond. C'est hors sujet. Ça, c'est une autre raison. Ça dérange le public. Donc, on pose une question que dans le sujet. Okay? Aussi, en shiur, ça arrive. Parfois, un élève il a une question tout d'un coup sur un tosfot qu'on a vu avant, ou une sugia qu'on a déjà terminée, etc. Tout d'un coup, il vous pose la question. ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו ומעשים שעושה בפניהם כדי לחדדם. Les Gemara sont pleins de ça. Le Rav, il doit induire en erreur ses élèves en cours. Il pose des questions pièges. Okay? De temps en temps, nous aussi, on fait ça. Il pose des questions pièges pour voir est-ce que les élèves, ils sont là ou ils sont pas là. Ils ont compris ou ils n'ont pas compris. Et tu vois, les élèves, ils tombent dans le piège. Ou alors, il fait des actions qui sont pas normales. Okay? Il fait des choses qui sont pas conformes à la halakha ou des choses comme ça. Pas des interdits. Pourquoi il fait ça? Pour que les élèves ils soient éveillés. Rav, pourquoi vous avez fait ci? Pourquoi vous avez fait ça? Ah, il dit ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, comme ça l'élève il apprend. Pour qu'ils sachent s'ils se souviennent de ce qu'ils ont appris ou non. Par contre, le Rav, lui, il a le droit de demander des questions hors sujet. Pour les empresser. Donc, qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'est-ce qu'on a dit il y a 3 jours? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans tel DAF? Il veut dire, Rav, c'est hors sujet. Moi, nous, on a préparé le cours d'aujourd'hui, Rav. Le cours d'il y a une semaine, Mechila. Tu dois connaître tous les cours de tout ce qui a été enseigné depuis que t'es né. Tov. En shoalim מעומד ואין משיבים מעומד ולא מגבוה ולא מרחוק ולא מאחורי הזקנים. La façon dont il faut poser des questions au Rav, un élève ne doit pas poser des questions au Rav quand il est debout. C'est pas derrière Eretz qui s'assoit comme tout le monde et qui pose la question. ואין משיבים מעומד. ולא מגבוה d'un endroit haut, ולא מרחוק d'un endroit lointain. L'élève il est loin, il pose de loin, il parle au Rav. ולא דרך ארץ. ולא מאחורי הזקנים, aussi dans la première ligne, il y a des chachamim. Oui, il y a des bancs. En avant sont ainsi les Talmidei Chachamim, et en arrière, les plus jeunes. Les plus jeunes qui sont derrière, ils ne peuvent pas jeter une question de derrière à devant. Non, c'est assaut. C'est pas derrière Eretz. Devant, il y a des Zkenim. Tu ne peux pas, toi, être derrière les Zkenim et poser tes questions. Ben Shoalim Arav et la Berinyan Shen Korimbo, ce qu'on a dit. Ben Shoalim et la Meir'a, il faut poser les questions avec crainte, c'est-à-dire avec respect. Pas grossièrement. Velo ishal be'inyan yoter mishalosh halachot. Ça aussi, pas plus que 3 questions, on va dire. Il ne faut pas non plus poser des questions sans arrêt. Si c'est des questions de compréhension, on peut. Mais c'est des questions. Et quel est le din là? Et quel est le din là? Et quel est le din là? Tu veux rendre fou le Rav? Okay? 3. Tu as droit à 3 questions. 3 questions, après c'est terminé. Hein? Pas sur l'explication. Non, j'ai dit, s'il n'a pas compris, alors ça il peut demander même 1000 fois. Mais si c'est des questions, et dans tel cas, et quelle est la halakha, et quelle est la halakha, comme un shiur d'halakha par exemple, t'en as, il veut prendre tout le shiur, monopole du shiur, il t'a monopolisé le shiur, t'en as un là-bas, ça y est, c'est lui qui a fait cours. Il y en a comme ça. Okay? Alors le Rav, parfois il est un peu, moi on m'a raconté, qu'il y avait un Rav, il a fait cours, et il y en a un là-bas dans son cours, c'est un grand ami Chacham. Il est dans son cours là-bas, et il a voulu poser des questions, et oui, et dans ça, et ça. Il a parlé tout le cours. Et tous les gens qui étaient au cours, eh ben, ils n'ont pas aimé le cours du Rav. Parce que le Rav c'est un tzaddik, peut-être trop, et il n'ose pas dire, oui, stopper la personne, etc. Ça fait que le cours, il n'a pas été fait. Le Rav aussi, il doit mettre, stop, tu as posé 3 questions, stock, jusqu'au prochain cours. Okay. Prochain cours, tu reviens, tu as encore 3 chances. Okay. Pourquoi? Sinon, il fait perdre le limud Torah de tous ceux qui assistent au cours. Ça aussi, c'est un problème de midot. Quelqu'un qui veut intervenir beaucoup, c'est un problème de midot. Shnaim shesha'alu. 2 élèves posent une question.
Sha'al echad ka'inyan, sha'al echad shelo ka'inyan. Un, il a demandé une question qui est dans le sujet, qui est correcte, et un, une question ou qui est hors sujet ou qui n'est pas très correcte. Nizkakin la'inyan, on répond au premier. Ma'ase, meshe'eno ma'ase. Un, il a posé une question qui est halakha le ma'ase. Et un, il a posé une question, une bonne question, dans le sujet, mais qui n'a pas halakha le ma'ase. À qui on répond? Les ma'ase. Halakha ou midrash. Un, il pose une question, halakha. L'autre, il pose une question, midrash. Midrash, kavana, de drashot de Chazal ou de Moussar. Il pose une question de Moussar. C'est bien, c'est une bonne question. Aval, on répond d'abord à la halakha. Midrash ve'agada. Niskakin le midrash. Agada ve'kal vachomer, niskakin le kal vachomer. Kal vachomer ve'gzara shava, niskakin le kal vachomer. Tout ça, c'est pas fréquent. Ayu shoalim shenaim echad chacham ve'echad talmid. Il y a deux qui posent la question. Un, c'est un chacham, l'autre, c'est un élève. On répond vadaï au chacham. Talmid ve'am haaretz. Il y a un, c'est un talmid, un, c'est Rama Haaretz. Là, etc., il peut intervenir. On a tendance à répondre au Rama Haaretz, parce qu'il vient de loin, il ne connaît pas, il ne sait pas bien, je te réponds d'abord à lui. Après, je réponds à l'élève. Non, d'abord, tu réponds à l'élève, et après, au Rama Haaretz. Shneim chachamim, shneim talmidim, shneim Rama Haaretz, שאלו שניהם בשתי הלכות ובשתי תשובות ובשתי שאלות, שני מעשים, הרשות ביד המתרגם בעתה. Si c'est à égalité, alors il répond à qui veut. En yeshenim bevet hamidrash. Il est interdit de dormir au bet hamidrash. Bechol hamitnamnem bevet hamidrash. Tout celui qui dort, mitnamnem c'est somnolé, au bet hamidrash, chokhmato na'aset kera'im kera'im. Sa chokhma, elle est petit morceau par petit morceau. Pourquoi? Étudie un petit peu, il dort. Étudie un petit peu, il dort. Étudie un petit peu, il dort. Qu'est-ce que tu dors à chaque fois? Ici, on ne parle pas de l'interdit. Comme ça. Elio, décide quel côté. Comme ça. Parce que ça dit que derrière, il fait comme ça. Et vous faites à chaque fois comme ça, comme ça. Les yeux aussi, il faut comme ça. Là, on ne parle pas de l'interdit de dormir. Interdit de dormir, c'est chez Nat Keva. Chez Nat Keva, c'est halakha que c'est interdit de dormir au Bet Hamidrash. S'allonger et dormir, ici, on ne peut pas s'allonger. Ça, il n'y a rien à faire. Okay? Avant, on pouvait coller des chaises et s'allonger un petit peu au Bet Midrash, où il y a des Bet Midrash où il y a des bancs avec de la mousse. Là-bas, tu peux t'allonger un petit peu. Okay? Si c'est chez Nat Keva, c'est pas rien, il khati, c'est pas rien. C'est Tamid Chacham, que Torato Manuto, qui fait toute la journée que étudier. Hein, ça, c'est Mouta. Avec quelqu'un qui n'est pas Tamid Chacham, c'est assourd de dormir, même somnolé au Bet Midrash. Même un petit peu. Ça arrive souvent qu'il y a des cours. Et là-bas, il y a des Baalei Batim qui viennent écouter le shiur. Ils dorment un petit peu pendant le shiur. C'est assourd. Assourd de dormir au Bet Midrash. Tu dors au Bet Midrash, c'est assourd. Ils mangent. Ils boivent. Assourd. Manger et boire au Bet Midrash, c'est permis que pour les Talmidei Chachamim qui étudient toute la journée. Ceux qui n'étudient pas toute la journée au Bet Midrash, ils n'ont pas le droit de manger, ils n'ont pas le droit de boire, ils n'ont pas le droit de dormir. Rien du tout. Ah, aujourd'hui, on voit qui mange, qui boivent, qui dorment. Manassé. Ah, il y a une chouva. Chout Be'ersheva. Là-bas, il écrit qu'il y a un din qu'on peut être matné. On peut faire un tnaï quand on construit une bête à Knesset, que ce bête à Knesset, on pourra l'utiliser des tashmish chol. Et même, le chidouche qui dit, c'est que même si on n'a pas fait de tnaï, on n'a pas fait un tnaï que ce bête à Knesset on construit dans l'intention de l'utiliser aussi un tashmish de chol, il y a un din qui s'appelle Lev Beddin Matne Alehem. Lev Beddin Matne Alehem, ça a été dit sur les tevot. Une teva, où on pose le Sefer Torah. Comment tu peux poser dessus un chapeau, un manteau, une veste sur une teva? Comment c'est possible? Ça source, c'est Tashmish Kedusha. Tashmish Kedusha, t'as pas le droit de poser dessus des choses. C'est Sefer Torah qu'on pose dessus. Il y a un din qui s'appelle Lev Beddin Matne Alehem. Ça veut dire que le Beddin de Am Israël, les Batedinim de Am Israël, même s'ils ne le font pas consciemment, automatiquement, c'est comme si que toutes les tevot qu'on fait, c'est al-darat de pouvoir les utiliser, tashmish shel chol. Ça s'appelle Lev Beddin Matne Alehem, et il dit ça aussi pareil pour les Batei Knesset. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des Batei Knesset, où il y a des shiurim.
tu vas à Moussaïov, dans des grands Bate Knesset, il y a des rabbins qui parlent, ils distribuent là-bas du thé, ils font des brachot, les bar les batim ils dorment. Okay. Comment c'est moutar une chose pareille? Le betin matlen. Ici, c'est une autre chose. Ici, on parle de celui qui va au Bet Midrash pour étudier la Torah. Comme nous, ici c'est Bet Midrash. Et il dort à chaque fois un petit peu. Pose la tête pendant le limoud. Sa Torah devient kraïm. Elle est à chaque fois coupée. La réussite dans la Torah, c'est que si c'est sans interruption, aucune interruption. Quand Chicken aujourd'hui, si le Rambam, il savait qu'il y avait les téléphones, ouais, qu'est-ce qu'il aurait écrit maintenant le Rambam? À cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais s'il savait qu'il y avait les téléphones, il y aurait encore une autre halakha. Okay? Que c'est sourd pour un bachour yeshiva d'avoir un téléphone. Comme ça, il aurait écrit le Rambam. Sûr. Sourd d'avoir un téléphone. Pas pendant le seder. Birlan. Je parle pas cacher. Je parle cacher. Comme ça, il vous a dit Rav Tzadka, non? Comme ça, il vous a dit. Cacher. On parle pas maintenant de voir des choses interdites. On parle pas de ça. On est plus loin là. Cacher. Qu'est-ce que tu as besoin d'un téléphone? Pourquoi? Pour à chaque fois qu'il te bouge comme ça dans la poche, pendant l'imoud, et que tu sors, tu regardes qui c'est qui a envoyé un message, qui c'est qui a appelé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une femme, t'as des enfants, tu dois aller faire les courses, tu dois t'acheter du lait. T'es pas marié. Pourquoi faire t'as besoin d'un téléphone? Il y avait à l'époque cabine téléphonique. Hasra. Cabine téléphonique. T'as besoin d'appeler les parents, une cabine téléphonique. Tu vas appeler là-bas, tu mets à Simone, c'est un rond avec un trou au milieu. Tu mets là-bas un jeton et tu passes ton appel. Appelle un téléphone chez toi. Hein. Pourquoi faire? Il n'y a pas besoin. D'accord? Malheureusement aujourd'hui, toute Torah qui est comme ça, avec des coupures, c'est une Torah qui ne peut pas donner de fruits. וכן אמר שלמה בחוכמתו וקרעים תלביש נומה ואין מסיחין בבית המדרש אלא בדברי תורה בלבד. Ça c'est un autre interdit de parler d'ivre chol au Bet HaMidrash. C'est assaut. Même pour les Talmidei Chachamim. Même pour ceux qui étudient toute la journée au Bet HaMidrash, c'est assaut de parler d'ivre chol au Bet HaMidrash, une halakha. Il y en a qui disent que c'est un issour de Horaïta. Alors, Rizal Alav Shalom, même d'ivre Torah, il ne parlait pas de Bet HaKnesset. D'ivre Torah, quand on lui posait une question d'halakha, au Bet HaKnesset, il ne répondait pas. Il y avait un Chacham, Rabbi Sasson Mizrahi Alav Shalom, un grand Mekoubal des générations d'avant. Il priait à une synagogue qui s'appelait Shemesh Tzadka. À Géoula, il priait là-bas. Et il avait un minhag, tous les matins, après Shachrit, il sortait de la synagogue pendant Aleinu Shaber. Il rentrait chez lui. Pendant Aleinu Shaber. C'est pas bien. Il faut rester dans la synagogue, Aleinu Shaber, avec les tefilines, le talit. Le Rizal, il n'enlevait pas les tefilines avant Aleinu Shaber. Okay? C'est pas bien. Qui c'est qui sort pendant Aleinu Shaber? C'est les Amei Haaretz qui sortent. J'ai vu une synagogue, écrit une pancarte, Aleinu Shaber, Zelot Filat Ad-Derech. Les gens ils sortent de la synagogue, ils disent Aleinu Shaber en chemin. Filat Ad-Derech, Aleinu Shaber, faire Aleinu Shaber dans la synagogue. Comment un tzaddik pareil, Kodesh Kodeshim, il sort pendant Aleinu Shaber? Il faut lui poser la question. Il a dit parce qu'il a peur qu'après Aleinu Shaber, on vienne lui poser des questions. Et qu'il en vienne à dire un mot de chol dans le Bet HaKnesset, chas v'shalom. C'est pour ça qu'il préférait faire quelque chose même qui paraissait incorrect, pour pas en venir, chas v'shalom, à dire un mot de chol au Bet HaKnesset, tellement que c'est grave. Et ça nous concerne à nous aussi. En mesirin bevet HaMidrash, ela bedivre Torah bilvad, c'est yadoua Tosfot Yom Tov, Pirouche sur les Mishnayot, Rav Yom Tov Lifman. Il a vu en rêve que toutes les xérotes qu'il y avait de Tartat, moi je faisais les années Tar Vetat, il y a eu des xérotes là-bas, des choses atroces qu'ils ont passé les Juifs à cette époque-là. Et il a vu que toutes les xérotes qu'il y avait, en rêve, on lui a dévoilé
c'est parce qu'il parlait au Bate Knesset. Il y a une grande histoire aussi avec la Shoah. Il y avait un des grands rabbinim, j'ai oublié son nom, il était une fois à une station de train, c'était pendant la Shoah. Il vient le voir une femme, et il lui dit, vous savez pourquoi les juifs, ça vous arrive, tout ce qui vous arrive? Parce que vous parlez dans les synagogues. Et devant lui, cette femme-là, elle a disparu. Comme ça, il témoigne sur ça. J'ai oublié, c'est un grand rave connu. Elle a disparu devant lui. Elle lui a dit cette phrase-là, et elle a disparu. C'est pour ça qu'il y a un Mishi Berach chez le Tosfot Yom Tov. Il y a des synagogues, il y a encore ce Mishi Berach là. Mishi Berach, on fait spécial. Mishi Berach, après Kriyat Torah, on aimait varer tout celui qui ne parle pas dans la synagogue. Un Mishi Berach spécial, il a instauré Tosfot Yom Tov par rapport à ça. Combien de xérot ça apporte à Am Israël, le fait qu'on ne respecte pas la Kedusha des Bate Knesset ou Bate Midrashot. Je sais pas, en France, tu vas là-bas, après la Shachrit, il y a le bruit de la tuila. On a fini à l'Eno Shabbat, il y a encore le bruit, le même bruit. Mais chacun il parle comme chacun il raconte son histoire maintenant. C'est chamour merod. En Israël, il y a moins ça. Ici, pour Hachem, il n'y a pas ça. Okay? Après la tuila, ça y est, on a fini, on peut maintenant. Tout ce que tu t'es retenu pendant une heure, maintenant je peux le tout dire maintenant. Et Boker Tov, il la bise, la bise. On parle, on raconte ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est assourd, c'est bête Knesset. C'est assourd, c'est chamour merod. Il faut être prudent. La philo mishinit atesh, elle omrim lo refoua bebet midrash. Même la briout, il a éternué. Misken. Dis-lui la briout. Non. Même ça, on ne dit pas au bet midrash. Ben tzarich lomar shar devarim. À plus forte raison, d'autres paroles que c'est clair que c'est interdit. La kedushat bet midrash hamura, mais kedushat bet knesset. La kedushat bet midrash où on étudie la Torah, c'est plus grand que la kedushat de bet knesset où c'est désigné spécialement à la tfila. Aujourd'hui, en général, presque tous les bet knesset, c'est des bet midrash. Tous les bet knesset, il y a aussi là-bas les mots de Torah. Ça, des bet knesset là-bas où ils ouvrent pour Shachrit et ils ferment après les Kedushat Berken. Ça existe encore des choses comme ça. Ou là-bas, ça reste Kedushat Bet Knesset. La majorité de nos bet knesset aujourd'hui, c'est tous Baruch Hashem les bet midrash. Baruch Adonai leur l'âme. Pardon? Oui, c'est ce qu'il dit.